Que le Seigneur soit béni, bien-aimé. J'ai à cœur de vous partager cette courte exhortation. J'aimerais vous partager cette courte exhortation sur le fait de rechercher le Seigneur. Voilà, rechercher le Seigneur. Il est vital de chercher le Seigneur, notre Elohim, surtout en ces temps de la fin où l'ennemi multiplie les distractions et multiplie la séduction et multiplie les attaques contre ceux qui craignent le Seigneur pour les faire flancher. Et dans Daniel 11, on dira que ceux qui connaîtront leur Elohim agiront avec fermeté. Dans d'autres versions, c'est ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Alors pour être ferme en ces temps de la fin, il faut le connaître. Mais le Seigneur, notre Elohim, se révèle. Donc l'Elohim de la Bible, le Dieu de la Bible se révèle. C'est l'Elohim qui se révèle. C'est le Dieu qui se révèle. Voilà. Donc si tu veux qu'il se révèle dans ta vie, il faut le chercher. Parce que le Seigneur se révèle. Si tu veux qu'il se révèle dans ta vie, il faut la sanctification. Parce que la Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, tu ne peux pas le voir. Sans la sanctification, tu ne peux pas le voir. Il faut la repentance d'abord, te repentir de tes péchés pour qu'il s'approche de toi. Et au travers de la sanctification, une fois que tu deviens chrétien, par la vie de sanctification de tous les jours, tu vois sa main agir dans ta vie. Donc sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Ça commence par là. Donc rechercher le Seigneur, c'est vivre tous les jours dans la sanctification. Donc la Bible met l'accent sur le fait de chercher le Seigneur. Il faut le chercher, sinon ce qui t'attend, mon frère, au bout du chemin, c'est la mort. Si quelqu'un a reçu Jésus et ne poursuit pas, ne persévère pas dans sa recherche du Seigneur, ce qui l'attend au bout du chemin, c'est la mort. Parce que nous devons tous le chercher. Dans Amos chapitre 5, il a dit « Cherchez Yahweh et vous vivrez. Ne cherchez pas Bethel. » Bethel, c'est la maison d'Elohim, la maison de Dieu. Et ne cherchez pas sa maison, cherchez-le et vous allez vivre. Cherchez-le pendant qu'il se laisse encore trouver, vous allez vivre. Dans Jérémie là-bas, Jérémie chapitre 29, verset 13, il va dire « Vous me chercherez et vous me trouverez. » Après que vous m'aurez cherché de tout votre cœur. Donc le Seigneur se révèle à ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Si tu ne le cherches pas, mon frère, si tu ne poursuis pas le chercher, tu ne le trouveras pas. Au contraire, tu trouveras la mort. Parce qu'il dit dans sa parole, cherchez Yahweh et vous vivrez. Si tu veux la vie, tu dois le chercher. Et dans plusieurs passages, la parole du Seigneur va nous éclairer, nous enseignant que si on le cherche soigneusement, on va le trouver. Dans Proverbe chapitre 8, il dit encore, j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent soigneusement. Et la Bible met bien cet accent-là dans le verset 17 de Proverbe chapitre 8. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent soigneusement me trouveront. Donc si tu cherches le Seigneur, tu vas le trouver. Sa volonté est que le recherche. Sa volonté est que l'Église le recherche, et que ses enfants le recherchent. C'est que sa volonté est que tout homme le recherche. Au point que il a permis même que cette histoire soit écrite sur le roi Asa. Vous connaissez le roi Asa dans 2 Chroniques chapitre 16. Chapitre 2 Chroniques, même chapitre 15. Voilà. Où le peuple, Asa et le peuple, ils vont décider de rechercher le Seigneur, si bien qu'il va être dit que tous ceux qui n'allaient pas chercher le Seigneur allaient être tués. Aussi bien les femmes que les enfants. C'est-à-dire, si quelqu'un ne cherchait pas le Seigneur, ils avaient décidé de le faire mourir. Mais ils n'avaient pas pris cette décision d'eux-mêmes. En fait, c'est Yahweh qui leur avait mis à cœur de prendre ces décisions-là pour nous enseigner, en nous qui allons venir en ces temps de la fin, ces derniers jours, que ceux qui ne le cherchent pas vont mourir. Le salaire de ceux qui ne cherchent pas le Seigneur, c'est la mort. Parce que celui qui ne cherche pas le Seigneur est comme un lac. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire qu'il est comme un lac. Sa vie est stagnante. C'est-à-dire qu'il n'a pas... comment est-ce que... C'est-à-dire la révélation qui nous donne la force
qui nous donne la force, qui renouvelle nos forces, que nous continuons à marcher, que nous continuons à lutter. Il n'a pas cette révélation-là, il n'aura pas cette révélation-là. Et il va fléchir devant l'ennemi. Donc il est important, bien aimé, que nous recherchions le Seigneur. Donc j'aimerais, mon exhortation se porte vers vous aujourd'hui, pour que chacun d'entre nous sachions cela, que nous devons rechercher le Seigneur, devons soigneusement le chercher. Et maintenant, il y a un type de personnes que eux, ils ne vont jamais trouver le Seigneur, en fait. C'est-à-dire, ils ont beau chercher, mais ils ne peuvent pas le trouver. Ils ne peuvent pas. C'est très biblique. Vous voyez dans Proverbes chapitre 28, la parole du Seigneur dit que ceux qui s'adonnent au mal ne comprennent pas ce qui est droit. Mais ceux qui recherchent Yahweh, ou bien ceux qui cherchent la justice, comprennent tout. Vous avez vu ce passage dans Proverbe 28, verset 5. Les gens adonnés au mal ne comprennent pas ce qui est droit, mais ceux qui cherchent Yahweh comprennent tout. Tout, c'est-à-dire la justice, l'équité, la justice, le bon sens, la droiture. Tu vas comprendre ces choses si tu cherches Yahweh, uniquement si tu le recherches. Donc, mais les gens qui s'adonnent au mal ne comprennent pas. C'est pourquoi au départ, là, j'ai d'abord donné ce passage d'Hébreu qui dit que rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Parce que si tu ne te sanctifies pas, tu ne peux pas voir le Seigneur. C'est ceux qui cherchent Yahweh par la sanctification qui comprennent tout. Parce que quand tu cherches Yahweh par la sanctification, tu vas le trouver. Et c'est lui qui va t'enseigner toutes ces choses-là. Comme nous dit Proverbe 2, que c'est de sa bouche que vient la sagesse et l'intelligence. C'est lui qui va t'enseigner ces choses parce que tu vas le chercher, tu vas le trouver. Il va t'enseigner ces choses-là. Donc le Seigneur est en train de revenir et il veut que nous le recherchions. Mais le moqueur, c'est-à-dire celui qui s'adonne au mal, ne comprend pas ce qui est droit. Ne peut pas comprendre la droiture. Parce qu'il ne va pas rencontrer Yahweh. C'est Yahweh qui enseigne la droiture aux hommes. Et Yahweh se tient sur le chemin de la droiture. Ceux qui s'adonnent au mal ne comprennent pas ce qui est droit. Le moqueur, dans Proverbe 14, il nous est dit que le moqueur recherche la sagesse, mais il ne la trouve pas. Le moqueur cherche la sagesse, mais il ne la trouve pas. Mais la connaissance est aisée à trouver pour l'homme intelligent. L'homme intelligent, c'est l'homme qui cherche Dieu, qui cherche Elohim. Dans Proverbe 14, dans le psaume 14, je pense le verset 2 là-bas, la Bible nous enseigne ça. Que Yahweh regarde des cieux les fils de l'homme, pour voir celui qui est intelligent, celui qui le cherche. L'homme intelligent, c'est celui-là qui cherche le Seigneur. Et le moqueur cherche la sagesse et ne la trouve pas. Donc le moqueur ne peut pas trouver le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il s'attache au péché. Il s'attache au péché. Tu chantes les musiques mondaines le mercredi et le dimanche, tu vas à l'église chanter Jésus, je t'aime. Tu es un moqueur. Tu es un moqueur. Tu prêches l'évangile comme on voit partout des gens qu'on appelle évangélistes ou témoins de Jéhovah parler de la parole du Seigneur, parler du Seigneur, mais pourtant ils sont dans le copinage, dans la fornication, dans le vol, dans le mensonge, dans les faux papiers. Tu as une telle vie. Peu importe ce que tu prêches, peu importe si tu prêches la doctrine écrite, peu importe le temps que tu fais dans la prière, si tu vis dans la pratique du péché, tu appartiens à l'ennemi. C'est ce que la parole dit dans 1 Jean là-bas. Celui qui pratique le péché est du diable. Donc recherche le Seigneur par la sanctification et tu vas le trouver. C'est une certitude parce que la parole du Seigneur, elle est vraie et elle est certaine. Si tu la cherches, si tu cherches le Seigneur de tout ton cœur, tu vas le trouver. Et c'est pas la sanctification qu'il faut le chercher. Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc il faut la sanctification si tu veux trouver le Seigneur. Que le Seigneur soit béni. Bonne soirée à tous.